Voilà, donc les seules applications rajoutées en plus par Asus, mis à part les raccourcis vers les applications Windows classiques, sont des petits jeux flash basiques, donc il n'y a pas vraiment de suite logicielle. Après ça reste vraiment des applications classiques, et là pour utiliser ça au doigt et au clavier intégré, c'est pas pratique. C'est vraiment pour ça qu'on utilise qu'Asus fournit un clavier, vraiment un vrai clavier. Voilà. Donc voilà. On va fermer ça, ignorer. Donc ça répond relativement bien, hein, assez précisément. Le seul truc, c'est vraiment pour défiler sur internet, comme j'ai dit. Il faut utiliser l'ascenseur, sinon comme ça on peut pas, en fait, même à deux doigts, hein, il n'y a pas de multitouch. On aurait bien voulu un défilement comme ça, mais c'est impossible, hein. C'est vraiment que... Donc ça, c'est un peu dommage. Aussi, pareil, donc il y a peu de logiciels. Non seulement il n'est pas multitâche, mais en plus il y a peu de logiciels. On a un beau raccourci explorateur Windows. Ici, finalement, quand on clique dessus, on se retrouve sur une interface très classique de Windows XP. Voilà. Lecture PDF, pareil, ça reste du Adobe Reader, tout simplement, le 8 en l'occurrence. La seule chose qu'on a en plus, c'est Opera. Et donc c'est cette suite eManager là, donc qui nous permet de lancer diverses applications, mais au final on retrouve de nouveau des raccourcis classiques. Voilà, alors comme sur tous les PC d'Asus, on a des modes économie d'énergie, haute performance, super performance, etc. Et donc oui, voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est la possibilité de régler la puissance du rétroéclairage ici. Voilà, donc là on est en haut, moyen, faible et éteint. Voilà, donc bon, c'est pas forcément très utile. Donc dommage du manque de logiciel. Par contre, on apprécie quand même la rapidité, hein. Donc c'est pas mal. Par contre, du coup, pour combler ce manque de logiciel, l'installation de Windows 7 est recommandée, puisque elle permet, celui-ci intègre d'origine tout ce qu'il faut pour que ce soit tactile. Donc il intègre une interface tactile, alors qu'à la création de Windows XP en 2000-2001, on était bien sûr loin de ce genre de considération. Donc malgré ce manque de tactile, on peut toujours l'utiliser comme un PC normal, hein, avec une souris, et utiliser le clavier ici qui marche parfaitement, hein, voilà. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, alors bon, ça c'est bon, Firefox. Voilà, donc que dire d'autre? Le prix, il est sorti à 550 €, un peu plus même, 560 €, c'était un peu cher. Maintenant, il est plutôt disponible, donc il est sorti en mars-avril. Maintenant, il est plutôt disponible au prix de 500 €, ce qui le rend un peu plus abordable, hein. Mais bon, il faut en avoir l'utilité.